bien salut tout le monde et bienvenue pour toutes nos vidéos Vide Grenier Live. Donc pour ce dimanche 18 juin, si je ne me suis pas trompé, j'en ai fait 3, à dire vrai. Donc j'ai trouvé pas mal de petites choses pour pas cher. Donc bien entendu vous allez voir ce que j'ai filmé dans ce jour-ci du coup. Et je vous donne rendez-vous tout de suite à la fin de la vidéo pour vous montrer ce que j'ai acquis. Donc je vous dis à tout de suite. C'est 1,20 €. J'en ai pour 3 €, j'en ai 12. C'est que du japlan. Ouais, c'est ce que j'allais vous dire, ouais. Il n'y a aucun pâle quoi. J'en avais 120 la semaine dernière. Ouais. On a tout baisé. Putain. Ouais, bon. Après, c'est vrai, ça va avoir la console qui. Bah, Zoné, si vous ça voulez. marche avec l'Action Replay quand même. Ouais. Mais après, bon, il y en a, ils ont des puces spéciales. On a des bons en boîte là, 10 € là, voyez-vous en boîte en plus, c'est limité, hein, c'est des éditions limitées, Corti là, c'est numéroté. J'en ai 12, mais demain, ça prend pas de place. C'est dommage qu'elle est pas si vite. Ah ben on est là, nous. Ça combien Alors, c'est mélangé. Ah, c'est marqué quel? Il y en a quelques-uns, et puis il y en a les trucs comme ça. Ça, c'est des produits à double. C'est une marque, mais elle est belle, gendarmerie, elle est belle. Ça c'est de la bagnole, ça aussi, c'était ta voiture, ça aussi. 15, ça c'est C'est 15, de la voiture, ça aussi. ça c'est 20, ça c'est 20, là c'est Ah oui, tu fais l'inverse. Tu as réussi à comprendre comment je dois le faire. Bon, ben c'est bien. Merci, au revoir. Oui et oui. Et Robin? Oui. Et? Vous les faites à combien les cartes? 10 centimes. Puis elle est creusée. Puis elle est creusée. Puis elle est creusée. C'est qu'elle est pas comme. Je me rappelle, j'ai fait de ranger, c'est moi qui ai pas rangé. Il y a de quoi, bah, Parce que j'ai déjà enlevé la première. Dès que je pouvais, j'en avais. Après, les autres, je vais les laisser comme ça. Mais, comme ça, les gens
Donc voilà pour tout ce que j'ai filmé. Donc vous avez vu, j'ai à peu près filmé, j'y dis pas de bêtises parce que je suis en train de faire le montage en même temps, 6 minutes je crois d'enregistrement, donc c'est vraiment pas mal pour ces 3 vidéos live. Et à noter que j'ai fait celui de Cabourg, de Franceville, Merville-Franceville, pardon, je crois que ça commence par ça, et Ranville. Bien entendu, c'était vraiment le dernier, le Ranville, sur laquelle j'ai vraiment trouvé pas mal de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi une petite ville, donc c'est vrai que c'est pas mal du tout de trouver de bonnes choses dans cette petite ville. Donc alors j'ai pris je sais pas combien de jeux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 jeux pour ce vide-grenier live du coup. Donc il y en a certains, j'ai mis un peu, c'était un lot. Et, non, au pire je vais vous présenter maintenant. Donc j'ai pris ces 4 jeux là pour 15 €. Donc à noter que c'est des jeux que souvent que vous trouvez à 10 € dans les caches bien entendu. Donc j'ai eu pour ce lot le Call of Duty Invincible Warfare, excusez-moi. Donc un Call of Duty assez médiocre malgré tout, j'ai pas énormément apprécié. Et c'est sur le coup celui-ci, Far Cry 4, donc bien entendu il vaut dans les 10-15 € dans les caches, donc je suis bien content de l'avoir eu à ce prix là. Et en plus un bon petit jeu, moins bon que le 3e opus, je peux vous l'affirmer, mais qui reste sympathique quand même. Ensuite, Harry Potter et la relique de la mémoire, première partie. Donc j'avais la deuxième partie, il me manquait celui-ci. Alors je sais pas si ça reprend, si vous voulez, le concept couverture, si vous voulez, excusez-moi, que fut le deuxième partie, parce que c'est vrai que la deuxième partie était vraiment très décevante. Je me souvenais à l'époque des anciens Harry Potter comme l'école des sorciers, la chambre des secrets et Azkaban, c'était vraiment des très bons jeux. Après ils sont empirés, ça s'est empiré avec la coupe du feu. Et donc à voir ce que ça va donner la première partie. Mais c'est vrai que la deuxième partie c'était vraiment du shoot. Et puis celui-ci, PES 2010, alors celui-ci il a été offert, parce que voilà, je voulais pas mettre 5 € dans un PES 2010, hein. C'est pour ça que j'ai demandé un prix pour ce lot, parce que comme ils vendaient des jeux de sport, et puis celui-ci il manquait pour ma full set bien entendu. Et j'ai dit non, ça vaut rien. Je faites un prix pour le lot, m'a dit oui, allez, je vous fais le lot pour 15 €. Parce que rien que pour le Far Cry 4, il vaut déjà dans la quinzaine d'euros encore pour l'instant. Le Harry Potter, c'est vrai que les Harry Potter sont pas si évidents que cela à trouver. Mais et puis pas Far Cry, le Call of Duty, voilà, ça vaut dans les 10 € en temps normal. Ensuite, pour 3 €, j'ai eu un Force de défense terrestre 2017. Et malheureusement, je me suis rendu compte qu'en rentrant chez moi que je l'avais déjà. Pourtant, j'ai regardé les photos de ma collection et bon c'est pas grave, après c'est un point d'échange. Et puis bon, ça, ces jeux-là, vous les retrouvez dans les caches dans les 10-15 €, donc en même temps, je suis pas trop perdant si je devais faire un échange ou autre. Donc voilà. Pour 3 €, Force Défense Terrestre 2017. Alors j'avais bien apprécié l'autre, je sais plus ce que c'était, les 2015 je crois. En gros, vous affrontez des insectes géants, des robots géants, et puis c'était fort sympathique, mais le problème c'était uniquement en anglais, donc je l'ai fait entièrement le jeu, ça c'est vrai, mais sans comprendre réellement l'histoire, mais bon. Alors celui-ci, je suis assez surpris, je n'ai jamais entendu parler de ce jeu-là. Il s'agit d'un Tony Hawk Shred. Alors je sais pas si c'est pas celui-ci qui joue avec un skate d'ailleurs. J'espère qu'il est jouable sur manette. Oui, c'est celui-ci, parce qu'on voyait sur la jaquette de derrière qu'il y a un skate. Donc je pense qu'il est quand même jouable sur manette, hein, j'espère. Bon, celui-ci je l'ai eu pour 2 €, donc je suis bien content de l'avoir eu à ce prix-là, puisque c'est vrai que c'est un jeu pas commun du tout. Je ne le vois que très rarement. Bon. Ensuite, celui-là je l'ai payé à 5 €, donc c'était à la base 3 € pièce. Bon, on m'a fait une remise de 1 €. Donc alors j'ai eu pour 5 € du coup le Fast and Furious Showdown, ou
Showdown, c'est ça, Showdown. Alors bien entendu, vous connaissez bien ce Fast and Furious, il paraît que c'est un gros jeu de merde. Donc je ferai ma propre avis une fois que je l'aurai fait, bien entendu. Mais bon, après c'est un titre à licence, bien entendu du film, je crois que c'était pendant le Fast and Furious 6, je crois, quand il est sorti ce jeu-là. Mais bon, à voir. Et bien content de le trouver, le Tetris Evolution. Alors celui-ci, j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça dans un cache, je crois que j'ai vu à 15 ou 20 euros, et bien content de l'avoir eu, allez, on va dire à 2,50 pièces. Très content. C'est bizarre que quand même que ce genre de jeu qui est quand même commun, c'est Tetris, ça reste une licence forte, qui soit à des prix assez exorbitants. Alors celui-ci, voilà, je suis vraiment bien content de le trouver à 2,50. Pour 1 euro, j'ai eu un Xbox Live Arcade compilation disque. Alors je sais pas lequel c'est. Je crois qu'il y en a eu 2 qui sont sortis. Je crois que ça doit être le numéro 1. Donc vous avez le Pac-Man, le Uno, le Boom, le Luxordo et Fending Frenzy. Donc bien entendu, il n'y en a aucun que j'ai dans mes jeux XB là. Donc ça me permettra en même temps de les faire. Mais peut-être qu'il y a certains jeux qui sont peut-être rétro-compatibles avec la Xbox One. On ne sait jamais. À moins que, je sais pas, ça serait uniquement sur un CD. Ouais. D'ailleurs, j'avais pas remarqué, il manque la notice. Mais bon, c'est pas grave. Ça se retrouve facilement. Et puis pour finir, je l'ai enfin trouvé. Il s'agit de NCIS. Alors c'est marrant ce genre de jeu d'enquête comme comment ça s'appelle, les experts. Voilà, c'est des jeux qui sont assez chers mine de rien. Pourtant voilà, j'évite de dépasser dans moins de 5 euros, surtout un jeu de 360. Celui-ci, voilà, je l'ai eu pour 2 euros, très content de le rentrer dans ma collection. Je l'ai eu il n'y a pas, comme d'habitude, je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que dans un cache. Voilà quoi, c'est à des prix assez exorbitants pour des jeux qui sont peut-être moyens. Les experts, voilà, j'ai pas trouvé ça kiffant. Je préfère nettement jouer à Isla Noire, si vous voulez, dans ce délire-là d'un jeu d'enquête quoi. En plus, Isla Noire c'est un monde ouvert et puis là c'est beaucoup plus cloisonné sur ce style de jeu. Donc voilà pour ce contrôle du vide-grenier. Alors c'est vrai que c'est pas des jeux hyper bien, voilà, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé énormément de choses. Il y a quelques petits titres next-gen, je crois que j'ai vu un Evil, j'ai vu un Call of Duty, des FIFA, voilà, ça vous en retrouvez tout le temps, bien entendu. Mais j'ai pas trouvé de Wii U, j'ai pas trouvé de vieilles consoles aussi, que ce soit GameCube. D'ailleurs, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu une seule console dans ces 3 vide-greniers. Bon, c'est assez étrange, mais bon. Donc voilà pour ces achats. Donc une petite news aussi que je vais vous faire. Du coup, il y aura bien entendu une vidéo achat hebdo qui viendra bien entendu fin juin. Parce que du coup, voilà, j'ai rentré 10 jeux et j'en ai rentré 2-3 via les caches et via Amazon du coup. Et il y aura bien une vidéo achat hebdo. Enfin, c'est contrôle vide-grenier plus achat mensuel comme d'habitude. Donc elle sortira au mois de juin. Donc je pense l'enregistrer la semaine prochaine si je ne dis pas de bêtises. Malgré que il y a un vide-grenier qui va se dérouler dimanche prochain. Mais bon, après on verra ce qu'on va trouver d'ici là. Donc du coup, je vous donne rendez-vous très prochainement sur ma chaîne. Donc peut-être la semaine prochaine pour un vide-grenier live. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao.